Adios la Liga pour le Real Madrid. Bonsoir ou bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous allez très très bien, que tout se passe bien pour vous. Écoutez, voilà, vous l'avez vu, le score final de ce match entre Osasuna et le Real Madrid, un but partout. Voilà, donc le Real, troisième journée, qui ne gagne toujours pas. Et malheureusement, l'Atlético, en cas de victoire, repasse leader. Youpi, c'est la fête. Et en plus de ça, le Barça qui joue lundi, s'ils gagnent, ils reviennent à hauteur du Real Madrid en termes de points et ils peuvent même passer devant nous. Mais ils passent devant nous même. Voilà, donc on peut se retrouver troisième. Et c'est ce qui va se passer de toute façon. Ne rêvez pas, ça va se passer tranquille. Voilà, donc écoutez, je vous cache pas que je suis quand même assez frustré, ça se voit. Je suis quand même très très frustré, blasé, surtout par ce qui s'est passé dans ce match. Parce que vous avez vu comme moi cet arbitrage vraiment catastrophique. Et je pèse vraiment mes mots. Vraiment, je pèse mes mots. Arbitrage honteux, clairement. Voilà, des fautes non sifflées. Un penalty de Vinicius non sifflé. J'ai pas envie que de parler de l'arbitrage dans ce match-là, mais honnêtement, c'était vraiment du grand n'importe quoi, un grand cirque, vraiment, un grand cirque. Donc, écoutez, c'est comme d'habitude, de toute façon, l'arbitrage. Comme d'hab, voilà, ça change pas et ça changera peut-être pas, voilà, clairement, ça changera pas. Et il y a aussi notamment ce carton rouge que Bellingham a pris. Donc, moi, je vais être clair avec vous. En toute objectivité, je vais être très clair. Si Bellingham a insulté l'arbitre, c'est un carton rouge, mérité. Voilà. Moi, je suis objectif avec vous, je vous le dis. Si Bellingham a insulté l'arbitre, c'est carton rouge. Il n'y a pas de débat. En revanche, s'il n'y a pas eu d'insulte, je sais pas. Moi, je comprends pas. Donc, voilà, moi je vous clairement pour que ça soit rapide, qu'on ne tourne pas 10 ans sur ce fait. Voilà, vous avez mon avis là-dessus. Maintenant, on va quand même parler du match parce que faut quand même parler du match. Avant toute chose, parce que j'ai beaucoup parlé, mais n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter. Merci à vous du soutien, ça me fait toujours hyper et autant plaisir. Et donc pour revenir sur le match, j'ai trouvé un bon Real Madrid en première mi-temps, encore une fois, qui a été malheureusement plombé par les fautes non sifflées, voilà. Et puis voilà, après on a plutôt bien joué. Il y a eu beaucoup d'occasions. Offensivement, c'était plutôt intéressant avec Mbappé, Vinicius notamment, Raúl Asensio en défense. Les gars et les filles, ça y est quoi. Lui, c'est vraiment le titulaire indiscutable en défense. Raúl Asensio, oh là là, il est incroyable. Donc, le Real Madrid a bien joué, on a marqué. Voilà, grâce à une bonne passe décisive de Valverde qui au passage a été très bon dans ce match. J'ai beaucoup aimé Valverde, Mbappé qui marque encore une fois, donc ça fait du bien. Mais vous le savez, quand il y a toujours un partout, enfin 1-0 plutôt pour le Real à ce moment-là, faut vite se mettre à l'abri en mettant un deuxième but. Malheureusement, on a eu des occasions, on les a ratées. Vinicius a raté beaucoup d'occasions dans ce match, ce qui m'a assez frustré, même si j'ai beaucoup aimé ce match globalement parlant. Mais des occasions ratées, Vinicius n'a pas le droit de rater ses occasions. Mbappé, 2 fois, il lui donne des bonnes passes, 2 fois, il rate. Tu te dis, franchement, il les avait mis au fond, on serait déjà à l'abri, voilà, on aurait pris le large. Mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Et tu te retrouves en mi-temps, à la mi-temps, avec non seulement un but d'avance simplement, et en plus l'exclusion de Bellingham. Donc ensuite, autant vous dire que Osasuna a repris confiance. Et même si on était à 10, j'ai trouvé quand même qu'on n'a pas trop subi. Il y a quand même eu un temps donné où on a quand même subi, surtout en fin de première mi-temps, c'était quand même assez dur. Voilà, c'était complexe, mais surtout en début de deuxième mi-temps, voilà, c'était un peu compliqué. Après, on a quand même repris le match on a repris le match comme il fallait. Et encore une fois, Vinicius là, il a été excellent. Il a vraiment activé le mode super, le mode Ultra Instinct ou Super Saiyan, comme vous voulez. Sur son côté, il faisait des différences, il faisait la misère. Franchement, aux défenseurs, aux latéraux, c'était incroyable. Mais la finition, malheureusement, ou la dernière passe, toujours
c'était pas bon malheureusement. Mbappé aussi qui a raté un énorme face-à-face là, je viens de me rappeler, qui aurait pu voilà donner la victoire au Real. Voilà, bon, il a préféré frapper, Vinicius était en retrait. Est-ce qu'il aurait peut-être dû donner à Vinicius pour frapper? Dans tous les cas, voilà, il a frappé, c'est pas passé. Bon, c'est pas passé. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est comme ça. Fran Garcia, bon, par moment, ah oui, je voulais revenir sur quelque chose dont je viens de me rappeler, mais j'y viens juste après Fran Garcia. Fran Garcia, défensivement, c'est un peu compliqué par moment, j'ai un peu peur. Je vous cache pas que j'ai un peu peur. Après, il a quand même fait des bonnes interventions à un certain moment, mais il y a des moments où il se fait quand même manger là par un joueur, je sais plus c'est qui le joueur qui était sur le côté là de Sasuna, mais ça fait peur quand même, quoi. Ça fait peur. Courtois qui nous a sauvés à de multiples reprises, heureusement. Voilà, et puis il y a ce penalty qui arrive. Voilà, encore une fois, une faute de Camavinga dans la surface de réparation. Il y a penalty tous les jours. Il n'y a pas de sujet, pas de sujet, il n'y a pas de débat, il y a penalty. Voilà, moi j'ai vu au ralenti, on a tous vu, il y a penalty. Il lui écrase le pied. Et encore une fois, le Real qui encaisse un penalty. Ça fait combien de fois là qu'on encaisse des penalties là? Je sais pas. Mais à tous les matchs, on va donner des penalties aux équipes? Parce que moi, c'est une question que je pose. C'est une question que je vous pose même. Est-ce qu'à tous les matchs, on va devoir donner des penalties aux équipes? Parce qu'il y a eu le Barça en finale de la Supercoupe d'Espagne. Ouais, voilà. Vous avez le Manchester City, là, Ligue des Champions récemment. Il y a eu aussi, je sais plus quelle équipe, et là, maintenant, il y a Sasuna. Donc ça fait quand même beaucoup. Et ça commence un peu à m'agacer. Je vous cache pas. Je vous cache pas que ça commence à m'agacer sérieusement. On doit faire chaque fois des pénaux. Il va falloir régler ce problème parce que là, ça devient vraiment très problématique. Vraiment. Vraiment, on n'avait pas besoin en plus de ce pénaux, surtout qu'on était à 10. Donc voilà. Mais le Real a tout tenté. Le Real a essayé, mais le Real n'est pas parvenu à gagner ce match. Voilà, donc encore une fois, tu te retrouves à perdre ta place de leader. Donc la place est perdue. Voilà, je vous dis clairement, la place est perdue, là, c'est fini. Et voilà, faut tout recommencer, faut repartir de l'avant, parce que le Barça est en train de retrouver un rythme incroyable, l'Atlético va profiter. Donc, ouais, je suis blasé. Blasé déjà parce que l'arbitrage, encore une fois, désolé. J'ai pas l'habitude de parler de l'arbitrage, mais là, c'est un scandale, c'est pas possible. Franchement, entre vous et moi, honnêtement, s'il vous plaît, l'arbitrage, honnêtement, que vous soyez supporter du Barça ou de l'Atlético, peu importe. Vous avez trouvé que l'arbitrage là était juste. Franchement. Vous n'avez pas trouvé qu'il y ait du scandale. S'il vous plaît, objectivement. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Voilà, on a vu des occasions, on n'a pas marqué. Donc on peut s'en vouloir qu'à nous-mêmes. J'ai pas encore une fois de justifier notre défaite, notre match nul par cet arbitrage qui était vraiment une horreur absolue. J'ai pas du tout envie de justifier ça à cause de ça. On avait les occasions, on les a pas marquées. Donc on peut s'en prendre qu'à nous-mêmes, et voilà. L'Atlético repasse devant, et le Barça va même repasser devant nous. Voilà. Donc moi j'en ai fini pour ce débrief, donc n'hésitez pas à me dire vous en commentaire ce que vous en avez pensé de tout ça. Et puis écoutez, moi je vous abandonne, merci à vous d'avoir suivi le débrief jusqu'à la fin, et nous on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Allez, peace.